Ils étaient nombreux, puisqu'on terminait en même temps tous ceux qui ont fait leurs études en 6 ans et les derniers à avoir fait leur cursus en 7 ans. Tellement nombreux que ça ne va pas être facile pour tous de trouver une place dans la spécialisation de leur choix. Le reportage de Sylvia Felcinelli et Elisabeth Grotars. Pour ces étudiants, cela fait 7 ans. Et pour eux, 6 ans qu'ils attendent ce moment. Cette année, avec la double cohorte, ils sont 400 à être diplômés en médecine à l'ULB. C'est 160 de plus que prévu. Du coup, aux études, s'est ajouté un stress supplémentaire, celui de trouver une place pour l'an prochain dans la spécialisation de leur choix. Là, on est beaucoup toujours sur l'incertitude par rapport à dans quel hôpital on sera et quel SP on fera dans le futur. Donc ça a rajouté une petite angoisse, effectivement. Le stress, c'est de savoir si on peut avoir la place qu'on veut dans la spécialité qui nous plaît, vraiment la chose qu'on aime dans la médecine. Et donc ça, on le saura on le saura que lundi. Donc c'est le plus gros stress de la fin d'année, quoi. À l'ULB, un peu moins d'un étudiant sur 10 ne devrait pas pouvoir effectuer la spécialisation de son premier choix. Une large majorité d'entre eux pourront donc poursuivre leurs rêves et pour cela, l'université a dû s'organiser. On a quand même pratiquement partout au moins doublé le nombre de places, mais c'est vrai que dans certaines spécialités c'est plus complexe. Ça a été par exemple plus difficile dans des spécialités comme la dermatologie, l'ophtalmologie, qui sont toujours des spécialités où il y a peu de places déjà au départ. Il a fallu évidemment faire des efforts pour essayer d'arriver quand même pratiquement au double. L'année a donc été mouvementée, mais la double cohorte a visiblement réussi à ne pas se faire trop concurrence. Comme on savait qu'on allait avoir énormément de pression, on a fait de notre mieux pour garder une bonne entente entre les deux cohortes, pas se séparer, pas essayer de se comparer entre nous, etc. Parce que franchement, on n'avait pas besoin de cette pression-là en plus. Je pense qu'on a bien réussi quand même. On se chamaille, mais c'est gentil. Même ambiance et même casse-tête organisationnel à l'UCL. Ici aussi, difficile de contenter tout le monde, car ils sont plus du double à être diplômés cette année. Camille, par exemple, n'a pas eu la spécialité tant espérée. Alors elle a trouvé une place en Suisse, loin de ses proches. Moi, j'étais sûre de vouloir faire la chirurgie, donc j'ai décidé de postuler à l'étranger pour pouvoir faire la spécialité que je désirais. Mes attaches sont ici, ma famille, mon petit ami sont ici, donc c'est sûr que ce sera difficile. Après, moi, c'est un sacrifice que je suis prête à faire. Je trouve que 7 ans d'études pour faire une spécialité dont je n'ai pas envie, c'est trop bête. Et donc, j'ai envie que mes efforts payent et que je puisse faire le métier que je veux. Trouver du travail, je pense qu'il y a du travail parce que c'est un excellent diplôme qui leur permet du travail. La question, c'est de trouver du travail dans la spécialité qu'ils souhaitent faire. Et un certain nombre d'étudiants ont déjà pris la décision de ne pas cette année passer les concours pour pouvoir les passer l'année prochaine où ça serait éventuellement plus facile. En Fédération Wallonie-Bruxelles, ils sont en tout cas 1800 nouveaux diplômés, 1800 nouveaux médecins qui, après 6 ou 7 ans d'études, vont enfin pouvoir commencer à exercer. Dans la suite de ce journal, ces recherches particulièrement